Du 26 au 29 mars, un colloque sur la vocation des chrétiens d'Orient et leur rapport avec l'islam s'est déroulé à l'Université catholique de Lyon. L'invité d'honneur, sa béatitude Louis-Raphaël Ier, patriarche de l'église chaldéenne, réalisait sa première visite en France depuis sa nomination. Il a témoigné de la situation difficile des chrétiens en Irak, en cause les exactions commises par les fondamentalistes islamistes. Il a également fait part des liens positifs qu'il tisse avec de nombreux musulmans. Le patriarche a notamment exprimé son souhait que soit actualisée la constitution Nostra Aetate, la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, qui date du Concile Vatican II. Le monde a changé, donc aujourd'hui c'est plus facile de faire le dialogue en commun à deux niveaux. Sur le niveau de la foi. Si Dieu est miséricordieux et près de l'homme, donc où est la violence? Comment comprendre la violence? Comment comprendre aussi, mettre des barrières entre les hommes sur leurs croyances? Ça ne marche pas avec notre conception de Dieu Père, Créateur. Aussi, il y a un dialogue sur le niveau pratique, les droits de l'homme. Le statut de la femme, tout ça, ça peut être une matière réelle et concrète d'ajourner cette charte-là. Le cardinal Barbarin, qui participait au colloque, a évoqué des pistes pour actualiser Nostra Aetate. Les principes qui guident le dialogue écuménique entre les chrétiens pour arriver à refaire l'unité de l'Église ne peuvent-ils pas, par analogie, être transposés, voilà, dans le dialogue interreligieux? Quels sont-ils? Vous avez un principe spirituel, c'est-à-dire demandons à Dieu qu'il mette de l'unité dans sa famille. Et deuxièmement, vous avez une ligne qui est une ligne intellectuelle, ou disons théologique, et qui venait du Père Congar, le Père Congar ayant dit « Ne dites pas du mal des protestants, ne critiquez pas la position des orthodoxes ou des arméniens, laissez les protestants dire ce à quoi ils croient. » Laissez les orthodoxes s'expliquer. Et quand ils s'expliqueront, vous verrez qu'il y a de très belles choses dans ce qu'ils disent, qui vont en vous en éveiller d'autres et vous montrer quelques chemins de l'unité. Au cours de sa visite, le patriarche a célébré l'Eucharistie dans la cathédrale de Lyon. Le cardinal Barbarin l'a accueilli d'une manière pour le moins originale. Ce que j'ai envie de faire. Laissez-moi vous évoquer. Il n'est pas gentil. Cette visite en France était l'occasion pour le patriarche de rencontrer les fidèles chaldéens. On voulait partager avec lui le sentiment qu'on a de vivre dans un pays qui n'a pas exactement la même culture que la nôtre en fait. Et lui demander des conseils par rapport à ça. On lui a aussi indiqué qu'on apportait notre soutien à la communauté qui vivait encore en Irak. C'est notre grand-père qui est parmi nous. Et quand on voit le grand-père parmi nous, ça nous donne le courage pour être plus fidèles pour notre foi et pour notre Christ et pour notre communauté. Pour la première fois dans l'histoire de cette cathédrale, la messe était célébrée selon le rite chaldéen. Les communautés orientales et occidentales, les deux poumons de l'Église, ont prié d'une seule voix.